raison de louer Dieu. Quand je regarde mon épée. Toujours demeurer, oui, dans ta présence. Quelle aura, moi dans tes bras, je veux toujours demeurer, dans ta présence. Même s'il y a des épreuves, prends-moi dans tes je veux demeurer toujours à ta présence. Parle à Dieu ce matin. Et tu vas recommander la parole dans la main du Seigneur. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle ce matin. Que cette parole soit une délivrance pour toi. Cette parole ajoute encore un plus dans ta vie ce matin. C'est une bonne parole qui va sortir ce matin. C'est une parole qui est rare, qui va sortir ce matin. Dieu veut ajouter un plus dans ta vie. Dieu veut changer quelque chose dans ta vie ce matin. La parole qui transforme, c'est ce qui va se passer ce matin. Ça va transformer ta vie. Ça va ajouter encore un plus dans ta vie. Ça va t'enlever les écailles. Tu vas te retrouver ce matin. Reste là. Ne quitte pas, reste. Père, je te bénis. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole ce matin. Ta parole est la lampe qui éclaire sous les pieds et ça monte jusqu'à la tête. Nous voulons que ta parole nous éclaire ce matin. Nous voulons que ta parole change nos vies ce matin. Nous voulons que ta parole transforme nos vies ce matin. C'est pourquoi, Seigneur, fais encore ton entrée dans la salle. Fais encore ton entrée dans ces lieux. Nous voulons voir ta main agir. Impose ton pouvoir. Impose ton autorité. Même celui qui m'écoute loin, reçois ce matin ta puissance. Reçois ce matin ton onction. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, qui reçoit ton onction ce matin. Père, merci. Merci Jésus.
Merci pour la bouche de ta servante. Utilise ma bouche, Seigneur, pour délivrer la vie de quelqu'un. Utilise ma bouche ce matin pour changer la vie de quelqu'un. Utilise ma bouche ce matin pour transformer la vie de quelqu'un. Père, je te remercie. Je te rends de multiples grâces pour tout ce que tu fais, Seigneur. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur parce que la Bible dit alors Dieu a le dit en vérité. Ce sont les vivants qui acclament le Seigneur. Et quoi si tu es vivant, tu vas acclamer le Seigneur. Si tu es vivant, tu vas pousser les pieds des gens. Si tu es vivant, tu vas dire oui Seigneur, oui l'Éternel des armées. Pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur, il a en train de déraciner la maladie. Pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur, il y a un plus qui est en train de s'installer dans ta vie. Pendant que tu acclames le Seigneur, je vois la gloire de Dieu s'installer dans ta vie ce matin. Gloire, 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 gloire. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau immolé. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je vais prêcher ce matin sur le thème qui est rare. Peut-être depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais prêché sur ce thème. C'est un bon thème qui va te faire asseoir dans le Seigneur. C'est un bon thème qui va t'enlever la distraction. C'est un bon thème qui va t'enseigner ce matin. Ne sois pas distrait. Reste dans la salle. Ne sois pas distrait. Même toi qui m'écoutes loin, ne soyez pas. Vous qui m'écoutez loin, ne soyez pas distrait. Si tu avais quelque chose à faire, ne fais pas, reste là. Écoute cette parole. C'est une bonne parole qui va t'enlever les écailles dans les yeux. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Le thème que je vais prêcher, il y a un jour dans la vie de l'homme qui ne vient pas deux fois. Il y a un jour dans la vie de l'homme qui ne vient pas deux fois. Il y a un jour dans nos vies ne vient pas deux fois. C'est-à-dire si tu passes ce jour, tu ne le trouveras plus. Tu ne le trouveras plus ce jour. Il y a un jour dans la vie de l'homme qui ne revient pas deux fois. Il y a aussi l'heure dans la vie de l'homme qui ne revient pas deux fois. C'est pourquoi ne remets pas ce que tu devais faire aujourd'hui à demain. Demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas demain si tu seras là. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Ce qui est pour aujourd'hui, fais-le. Ne joue pas avec l'heure. Ne joue pas avec les jours. Quand on te dit d'aller à 10 heures quelque part, va, respecte l'heure. Parce que Dieu est toujours derrière les autorités, les paroles des autorités. Parce que quand on te dit, viens au culte à 10 heures, c'est que Jésus lui-même est là à 10 heures. Il t'attend. Après 10 heures, il y a une autre histoire. Viens avant, mais pas après. Donc il y a un jour dans la vie de l'homme qui ne vient pas deux fois. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Luc chapitre 19, le verset 41. Luc chapitre 19. Prenons la Bible. Si vous êtes là, nous allons nous lever. Je vais lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 19, le verset 41.
il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Israël n'a pas connu le temps qu'ils étaient visités. C'est ce que je vais prêcher ce matin. Père, bénis ta parole. Bénis éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons de lire une bonne parole où la Bible dit Jésus plaira sur Jérusalem. Parce que Jérusalem n'a pas su voir leur jour de bénédiction. Le jour que Jésus est passé à Jérusalem, Jérusalem était distrait. C'est pourquoi je te dis ce matin qu'il y a un jour dans la vie de l'homme qui ne vient pas deux fois. Qui ne vient pas deux fois. Je voulais te dire ce matin, ne ratez pas ce jour. Si tu rates ce jour, tu as raté ta destinée. Tu as raté ta destinée. Je vais te donner des exemples pour que tu comprennes. Il y avait deux personnes qui avaient besoin de la puissance de Dieu, qui ont demandé à Dieu que Seigneur, nous voulons que tu nous donnes la puissance. Nous voulons que tu nous donnes l'onction. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeûné pendant 40 jours, sans manger, sans boire, comme Jésus avait jeûné, comme Moïse avait jeûné. Et après avoir jeûné, Dieu les a répondus. Dieu a dit oui, je vais vous donner la puissance que vous m'avez demandé. Mais à condition, allez sur la montagne, allez me louer, c'est-à-dire chanter pour moi pendant 7 jours. C'est après 7 jours que je vais vous libérer la puissance, l'onction que vous m'avez demandé. Pendant 7 jours. Mais quand ils sont sortis, quand tu regardes ces hommes, ils étaient remplis de l'esprit. Leur visage brillait. Et Dieu a dit, vous montez à la montagne, tel jour, à telle heure. Commencez à me louer pendant 7 jours. Et ils sont retournés à la maison. Quand l'heure est arrivée, un s'est réveillé du sommeil, est allé à la montagne. Et l'autre là dormait. Le sommeil l'a emporté. Il s'est réveillé après l'heure que Dieu avait donnée.
L'autre qui était à la montagne, l'autre qui dormait a dit, même si j'ai raté aujourd'hui, je vais récupérer demain. Comme c'est 7 jours sur la montagne pour adorer le Seigneur, je peux commencer demain. Et l'autre s'est réveillé avant l'heure que Dieu avait donnée. Il est allé à la montagne. Il a commencé à louer le Seigneur comme Dieu l'avait dit. Il a commencé à adorer. Quelques heures plus tard, la voix de Dieu est sortie du ciel pour dire, je suis là avec toi. Comme l'autre n'est pas là, je prends le double portion. Je prends aussi la portion de l'autre. Et ça va faire double portion. Je te donne. Parce que tu as respecté l'heure. Tu m'as honoré. Et je te donne les doubles portions de cet homme, de ton frère qui est resté. Voilà comment cet homme a raté son jour de gloire. Cet homme a raté son jour où le ciel était ouvert à cause du sommeil. La Bible nous dit dans le livre de Job, chapitre 1, le verset 6. La Bible nous dit ceci. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Le jour-là, voilà, les enfants de Dieu sont allés se présenter pendant 40 jours devant le Seigneur. Mais ils ne savaient pas que Satan aussi était derrière eux, pardon. Le diable a enlevé l'autre dans la présence de Dieu. Le diable lui a donné le sommeil. Voilà, le jour de la réunion est passé. Et Dieu a pris le double portion. Il a donné à celui qui était présent. Voilà, le jour est passé. Ce jour de gloire est passé. Ce jour-là ne reviendra plus. Jamais ça ne reviendra plus. Son jour de gloire, de grâce est passé. Ça ne reviendra plus. C'est comme ça, beaucoup de gens ont raté leur bénédiction à cause des absences à l'église. Ta bénédiction est passée. Mais pour toi ce matin, je déclare que ta portion ne sera pas volée au nom de Jésus. Amen. Comme la portion de cet homme a été volée, a été arrachée, on a donné à l'autre. Cet homme a raté son jour de bénédiction, son jour de miracle, son jour de gloire. Et ce jour-là ne revient pas deux fois. C'est ça mon thème de ce matin. Ça ne revient pas deux fois. Sauf si par la grâce de Dieu. Mais ça ne revient pas deux fois. Mon frère, tu ne connais pas ton jour de bénédiction. Tu ne connais pas ton jour de gloire. Un seul jour a laissé des plaies dans le cœur de cet homme. Un seul jour a détruit la destinée de quelqu'un. Un seul jour. Un seul jour peut détruire ta destinée si tu es distrait. Parce que ce monsieur dormait et s'est réveillé. Le jour du rendez-vous est déjà passé. L'autre était déjà sur la montagne. Et pourtant, si c'était moi à sa place, il ne devait pas dormir. Comme il sait qu'il dort beaucoup. Comme il sait qu'il sort des 40 jours de jeûne. Voilà ce que Dieu fait. Il ne devait pas dormir.
Donc ce matin, je vais encore déclarer, tout esprit qui t'empêche de ne pas voir ton jour de gloire, soit annulé maintenant au nom de Jésus. Soit arrêté maintenant au nom de Jésus. Dieu est bon. Je vous donne encore un deuxième exemple qui va encore vous asseoir dans la parole de ce matin, qui va vous asseoir sur le thème que je viens de donner. Il y avait aussi un étudiant médecin. Il était dans sa dernière année, mais il devait passer le concours pour terminer sa dernière année. Et le concours devait commencer à 7 h du matin. Et le médecin, le jeune étudiant médecin, a commencé à étudier depuis 22 h jusqu'à 4 h du matin. Il a étudié, il a mémorisé les questionnaires de concours qui doit aller demain matin à 7 h pour commencer le concours. Et quand il a terminé, il a dit: je dors pour me réveiller à 5 h. Je me prépare 6 h. Je sois déjà en chemin pour aller faire le concours. Donc, il a dormi à 4 h du matin. Et quand il s'est réveillé vers 9 h. Le concours est déjà passé. Le concours est déjà passé. Il devrait sacrifier son sommeil. Le jour-là, il devait sacrifier son sommeil. S'il sacrifiait son sommeil pour un jour seulement, pour une nuit, il devait passer son concours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin, le jeune médecin, était obligé de reprendre l'université. Et quand il a repris, le deuxième concours est passé, il a raté le deuxième concours, il n'a pas gagné. Toute une année est passée. Et pourquoi il a raté son jour de gloire? Il a raté son jour de gloire à cause du sommeil. Et quand tu rates ces jours, ça ne revient plus. Peut-être ça peut revenir après 1 an. Mais ça ne sera plus pareil comme c'était avant. Ne rate pas ton jour de gloire. C'est pourquoi je déclare encore ce matin, tu ne rateras pas ton jour de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, retournons à Jérusalem, là où nous venons de lire. La Bible dit que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré comme il avait pleuré au tombeau de Lazare. Pourquoi Jésus a pleuré sur Jérusalem? Parce qu'il a envoyé la ville, il a pleuré sur elle. Il disait, si toi aussi, tu avais reconnu à ce jour ce qui peut te donner la paix, tu devais être là. Israël n'a pas su son jour de paix. Israël n'a pas su le jour que Jésus passait. Ils étaient dans la distraction. Dieu dit, hélas, cela est resté caché à tes yeux, Israël. Il dit, oui, il arrive pour toi des jours où tes ennemis viendront mettre le siège devant toi, t'encercleront
et te présenteront de tous côtés. Ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne te laisseront pas chez toi. Pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Isaïe n'a pas reconnu le moment où Dieu l'a visité. C'est pourquoi Dieu a dit, tu vois, maintenant tu auras des problèmes. Tes enfants auront des difficultés. Ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu t'a visité. Israël n'a pas reconnu le jour. Israël connaissait le calendrier de Jérusalem. Il connaissait bien le calendrier, mais le jour-là, le calendrier est passé. Jésus est passé. Israël était en distraction. Oh, Jérusalem a raté le jour de sa bénédiction. Et jusqu'à présent, Jérusalem est en train de souffrir parce qu'il a raté. Jusqu'à ce jour, Jérusalem souffre parce qu'il a raté son jour de bénédiction. Si tu rates le jour de bénédiction, tu vas souffrir. Ne rate pas les jours de gloire. Jérusalem a été mesuré de lire l'horloge du ciel. Mais il ne savait pas le jour de sa bénédiction. Il ne savait pas que le jour-là, sa bénédiction devait passer. Il ne savait pas que Jésus devait passer. Jérusalem est passé à côté de son jour. Je ne veux pas que toi, tu passes à côté de ton jour. Si tu avais un jour de gloire, il ne faut pas rater. Il faut que le jour-là t'attend. Si c'est un an, il faut que un an t'attend. C'est ton jour de grâce. Le témoignage que je te donne, t'ouvre les yeux, t'ouvre le cœur, t'ouvre les oreilles pour comprendre qu'un jour que tu rates, tu peux rater toute ta destinée. Et ce jour-là ne revient plus. Jésus a pleuré. Dans la Bible, Jésus a pleuré 3 fois. Il ne pleure pas n'importe comment. Il a pleuré parce qu'il a vu comment la bénédiction de Jérusalem passait. Si Dieu te donne un jour et que tu rates, pour récupérer, ça sera terrible. Tu peux récupérer après 1 an. Tu peux récupérer après 2 ans. Mais ça ne sera pas pareil. Jésus dit que jusqu'à présent, Jérusalem est toujours dans les troubles. Parce qu'il a raté son jour de gloire, son jour de bénédiction. C'est pourquoi Dieu dit que les murs de Jérusalem seront abattus. Leurs enfants seront abattus parce qu'ils n'ont pas reconnu leur temps et leur jour. Dieu parle de Jérusalem comme si c'était un homme. Il y a un jour dans le calendrier de l'éternité. Dans le calendrier de l'éternité, il y a toujours un jour. Dans le calendrier de l'éternité, il y a nos noms dedans. Il y a le nom de ta famille. Il y a le nom de tes enfants dedans. Mais il ne faut pas que tes enfants ratent un jour. Il ne faut pas que toi, tu rates un jour. Un jour. Si tu rates, c'est comme si tu as raté toute ta destinée. Ne rate pas. Les noms de tes enfants sont dedans. Il faut toujours être là. Si tu as promis de faire quelque chose à Dieu, ne rate pas. Voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris l'engagement. Ils ont dit, nous prenons l'engagement de contribuer pour la construction. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Ils ont raté leur jour de bénédiction. Ils ont raté leur temps de bénédiction. Parce qu'en donnant, tu es en train de recevoir la bénédiction. Aujourd'hui, ils préfèrent rester à la maison. Je reste à la maison parce que j'ai honte. Je reste à la maison parce que je n'ai pas. Or, il faut venir. Dieu a besoin de toi. Il faut venir parce que chaque jour,
Dieu prépare les bénédictions pour nous. Chaque jour, les anges viennent à l'église pour nous déposer nos bénédictions. Mais s'ils viennent, tu n'es pas là. Tu lui donneras la raison que parce que je n'avais pas l'argent de la construction. Est-ce que les gens qui ont jeûné 40 jours, ils ont donné la raison à Dieu? Il n'y a pas de raison à Dieu. Il n'y a pas d'explication. Viens chaque jour à l'église. Ne rate pas l'église. Ne manque pas l'église. Parce que chaque jour, Dieu prépare des bénédictions pour nous. Chaque jour, les anges sont là. La Bible dit que les anges sont toujours là pour nous. Ils sont à nos services. Ils travaillent pour nous. Le jour, un jour, ça va laisser des conséquences terribles. Un jour raté laisse des conséquences terribles. Il y avait aussi une femme qui cherchait le fruit des entrailles. Il priait dans une église. Il cherchait le fruit des entrailles. Il demandait à Dieu de lui donner les enfants. Et c'était une femme qui était obéissante à Dieu. C'est une femme qui était toujours au service de Dieu. Une femme qui balayait l'église. Une femme qui était au service de la servante de Dieu. Une femme qui était au service de l'homme de Dieu. Une femme qui ne manquait pas l'église. Elle était toujours à l'église. Tous les jours des réunions de prière, la femme ne les manquait pas. Un jour, elle était à la maison chez elle. Satan est venu les visiter. Comme nous avons lu dans Job chapitre 1, le verset 6. Satan est venu visiter cette femme. Satan est rentré dans le cœur de cette femme. Le souci s'est installé. Et il commençait à parler à cette femme. Il disait à cette dame, il dit, regarde, tu as fait 7 ans dans l'église. Tu as fait 7 ans à l'église. Les 7 ans que tu as fait, tu demandes les enfants. Dieu t'a jamais répondu. Dieu t'a jamais donné les enfants que tu demandes. Et tu continues à rester dans cette église. Regarde, tu balayes. Tu donnes des offrandes. Tu donnes des dîmes. Tu es toujours là à l'église. Tu n'as jamais manqué. Mais où est l'enfant? C'est les murmures qui parlaient dans son cœur. C'est des choses qui se disaient dans son cœur. Le diable est venu la visiter. Job 1,6. Le diable est entré dans sa tête. Le diable est entré dans ses pensées. Elle s'est découragée. Elle a dit aujourd'hui, ce dimanche, je ne pars pas à l'église. Je reste à la maison. Elle est restée à la maison. Et le dimanche qu'elle est restée à la maison, c'était son jour de gloire. C'était le dimanche que Dieu a préparé pour la visiter. Vous savez, le diable ne combat pas en vain. Le diable travaille 24 sur 24 heures. Et le diable connaît nos jours de gloire. Le diable connaît nos calendriers de bénédiction. C'est pourquoi il est venu visiter cette femme. Job 1,6. Le souci s'est installé. Les critiques est rentré dans son cœur. Les soucis, les découragements. Elle a dit, je ne parle pas. Je vais rester. Et la nuit, pendant qu'elle dormait, vous savez, notre Dieu nous parle par les rêves, par des visions. Et il voit la nuit. Dieu lui parle. Il lui dit, regarde ce qui devait se passer aujourd'hui dimanche à l'église. J'ai entendu ta prière depuis 7 ans.
Et dans mon calendrier, ton jour que je devais venir te répondre, c'était aujourd'hui. Et regarde comment le diable est venu te tenter et tu es tombé. Voilà, ton enfant est là. Je ne devais même pas te donner un enfant. Je devais te donner les triplés. Vous étiez deux à l'église qui demandaient les enfants. Parmi les deux femmes, mais c'est toi qui avais un bon cœur. C'est toi qui travaillais pour moi. C'est toi qui étais réglo à tes dîmes, à tes offrandes, à tes actions de grâce. C'est toi qui balayais l'église. C'est toi qui me servais. C'est pourquoi je disais, je et je répondre. J'ai envoyé l'ange avec le panier pour te donner ta bénédiction. Et quand il est rentré, l'ange a dit, il a trouvé ta chaise vide. Et j'ai dit à cet ange Michael de donner cet enfant à cette femme. On a volé la portion de cette femme, on a donné à une autre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas su son jour de bénédiction. Et pourtant, elle était toujours à l'église. Cette femme est venue pleurer au pied de l'homme de Dieu, au pied de la servante de Dieu, sur la chair. Elle a pleuré. Le jour est déjà passé, ça ne reviendra plus. Ce jour de gloire est passé, ça ne reviendra plus. Ça peut revenir par la grâce, mais pas maintenant, peut-être après 5 ans, après 3 ans, après 1 an. Quelque chose que tu devais recevoir dans 1 an, dans 20 jours. Maintenant, c'est parti. Tu ne connais pas quand. L'absence d'un jour a laissé des blessures incurables dans le cœur de cette femme. Des blessures incurables, des pleurs. Elle avait changé sa façon de prier. C'était maintenant des larmes. Je déclare encore ce matin que tu ne rateras pas ton jour de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Je déclare encore ce matin que personne ne volera ta portion au nom de Jésus-Christ. Que Dieu se souvienne de tes sacrifices que tu fais tous les jours. Cette femme a pleuré. Elle a pleuré, elle a coulé les larmes. Pleuré. Et c'est fini. L'homme de Dieu lui a dit, Madame, un seul jour d'absence, tu vois comment ça t'a coûté cher. Prie seulement que la grâce de Dieu revienne. Pour que Dieu te parle encore. Prie que la grâce de Dieu revienne encore dans ta vie. Voilà. Beaucoup ont raté leur bénédiction. Soit disant que non, depuis que je suis à l'église, maman m'impose les mains, mais je ne vois rien. Tu vois, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Il te montrera beaucoup de choses. Mais c'est toi-même. Comme une maman qui était malade, ça c'est le dernier témoignage que je vous donne. Je donne ce témoignage pour faire asseoir mon thème. La maman a été malade. Elle avait la blessure incurable au pied. La maman a visité des médecins et des médecins. Elle a dépensé beaucoup d'argent. La blessure ne séchait pas. C'était la blessure incurable.
Un jour, Dieu a touché un serviteur de Dieu qui passait et il a vu cette femme marcher avec des bandes aux pieds. Il a arrêté cette femme. Il lui a demandé qu'est-ce qui se passe. La femme a expliqué que depuis 30 ans que je traîne avec cette blessure incurable. J'ai côtoyé des médecins. L'homme de Dieu a dit, Dieu m'a envoyé vers toi. Crois que Dieu va te guérir. Est-ce que tu crois? Elle a dit oui, je crois que Dieu me guérira. L'homme de Dieu lui a dit, nous allons prier pendant 3 jours. Le premier jour, ils ont prié. Et quand ils ont terminé, l'homme de Dieu est parti. Avant de partir, la femme l'a pris 500 000 francs CFA. Il a donné à cet homme. Il dit, prends cet homme carburant. 500 000 francs, ça peut faire 1000 $. 650 €. Ou 850 €, il a donné à cet homme. Et il y avait un Géasi qui était à côté de cette femme. Quand cet homme est parti, le Géasi a dit à cette femme, il a dit, l'homme que tu as donné 500 000 de carburant, il n'a pas la voiture. Il va prendre le taxi. Tu devais lui donner 30 000 ou 20 000 francs. Ça, c'est l'homme qui était à côté, qui était comme Géasi. Et le lendemain, quand l'homme de Dieu est venu, il a trouvé la blessure de cette femme était sèche. Waouh! C'est-à-dire le deuxième jour, c'était pour remercier le Seigneur. Il a remercié le Seigneur le deuxième jour. La femme a pris 30 000 francs. Il a donné à cet homme. Pourquoi il a diminué l'argent? Parce que la personne qui était à son côté, qui était comme Géasi, lui a dit que maintenant c'est beaucoup d'argent que tu as donné au serviteur. C'est beaucoup. Il n'a même pas la voiture. Quel carburant il va acheter? L'homme de Dieu est parti. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui était triste, mais Dieu était triste. Parce que c'est Dieu qui a envoyé cet homme vers cette femme. Et Dieu connaissait la vie de cet homme, que cet homme n'avait pas la voiture, cet homme n'avait pas un moyen de déplacement. Il a indiqué vers cette femme, parce que cette femme avait l'argent. Il savait qu'à la fin, il devait lui donner aussi beaucoup d'argent. Il devait acheter la voiture. Mais le robinet s'est arrêté. Le troisième jour, il est venu, il a fait la prière. Il lui a donné 20 000 francs. Cet homme a pris. Il a imposé encore les mains. Il a scellé sa prière. Il est parti. La femme est restée. Il ne connaît pas la maison de cet homme. Il ne connaît pas le numéro de téléphone de cet homme. Et le troisième jour, pendant qu'il dormait, elle dormait, Dieu lui parle. Tu viens de faire passer ton jour de bénédiction. Tu viens de faire passer ton jour de gloire. C'est moi qui ai envoyé cet homme vers toi pour te guérir. Tu as dépensé beaucoup d'argent dans des hôpitaux. L'argent qui pouvait acheter une villa pendant 30 ans, tu as dépensé. Et j'ai envoyé mon serviteur vers toi. Tu vas diminuer mon serviteur avec les miettes. Je te dis que la blessure que tu avais, c'est petit. Maintenant, tu auras double de ce que tu avais avant. Parce que tu n'as pas pu savoir, saisir ton jour de bénédiction. C'est fini. Elle s'est réveillée.
Elle a appelé son frère Géasi, qui lui a induit en erreur. Il a parlé à son frère. Vraiment, sois maudit. Tu étais une malédiction pour moi. Regarde aujourd'hui. C'était un pied. Ça m'a pris 2 pieds. C'est en train de monter. À cause de toi. Et pourtant, j'ai l'argent. Tout cet argent. Je vais faire quoi avec? Je devais donner cet homme la maison là où je dors. Tu m'as enlevé de la présence de Dieu. Un jour raté, c'est un jour. Je peux dire 1000 ans raté de ta bénédiction, de ta destinée. Cette femme a raté sa destinée. Cette femme a perdu tout. Job chapitre 1, verset 6. C'est que la Bible venait de nous dire. Oh, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Le Fils de Dieu veut faire un projet, Satan vient les distraire. C'est ça, Job 1, 6. Tu veux faire ton projet, Satan vient te distraire. Tu veux donner l'argent de la construction, l'autre vient te dire, ah, laisse-moi. L'église en question, un jour tu ne seras même pas dans le quartier, là, tu vas contribuer pourquoi? Voilà, on t'a fait, on t'a enlevé dans la bénédiction. Je termine pour te dire encore ce matin, respecte ton jour de bénédiction. Sois toujours à l'église parce que tu ne connais pas ton jour de bénédiction. Sauf si tu travailles dimanche, tu peux aller au travail. Parce que la Bible dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si tu travailles dimanche, travaille. Il n'y a pas de problème, va au travail. Mais si tu ne travailles pas, pourquoi rester à la maison un dimanche? Si tu as un décès, oui, tu peux partir. Tu as quelque chose d'important, tu peux aller. Mais tu ne peux pas rater l'église pour rien. Peut-être pour laver le linge. Peut-être pour recevoir des étrangers chez toi. Non, Dieu, aux étrangers. Je parle d'abord à l'église. C'est après l'église que nous allons parler. C'est après l'église que nous allons travailler. Que tu viendras chez moi. Cherchez d'abord le royaume des cieux, les autres choses après. Voilà comment cette maman a raté sa bénédiction. Quelqu'un qui devait être guéri totalement pour toujours. Sa bénédiction est partie. Voilà. Il ne faut pas écouter la deuxième personne qui viendra pour t'enlever dans la présence de Dieu. Si Dieu t'a déjà parlé, n'écoute pas la deuxième personne. Si Dieu t'a déjà appelé, n'écoute pas la deuxième personne. Si Dieu t'a déjà choisi, n'écoute pas la deuxième personne. La deuxième personne, c'est le diable. Il vient pour t'enlever dans la présence du Seigneur. Je termine pour te dire encore, écoute la voix de Dieu ce matin. Ne manque pas l'église. Ne viens pas en retard. Ne viens pas en retard. Parce qu'il peut envoyer son ange à 10 heures avec le panier pour te déposer la nourriture. Et toi, tu viens à 10 heures, 2 minutes. L'ange est déjà passé. Il peut envoyer l'ange de venir te déposer ta bénédiction à 11 heures. Pendant que je prêche, toi tu te lèves, tu dis je pars aux toilettes. En partant aux toilettes, tu as perdu. Parce que je n'ai jamais vu un président de la République qui est en train de faire le discours et que le ministre se lève pour aller se soulager. Je n'ai jamais vu. Mais nous voyons ça dans l'église. Tu vas voir quelqu'un qui était à l'église, qui était en train d'écouter la parole, au milieu même de la parole, la personne se lève, il sort pour aller gratter seulement la tête, et puis il revient, il s'assoit.
Peut-être s'il était bien habillé, il sort pour que les gens lui regardent un peu comment il est habillé. Regardez sa chaussure, après tu vois, il revient. Et tu ne sais pas que le geste que tu as fait, tu as déjà perdu ta bénédiction. Voilà. Toute action que nous faisons dans le monde des ténèbres, ça compte. Je vous dis, ça compte. Tu viens en retard, ça compte. Tu viens avant, ça compte. Un jour, mon défunt mari, il était choriste. Il était choriste. Et il y avait un choriste qui fumait beaucoup. Vous savez que les chantres, beaucoup de chantres viennent seulement à l'église pour chanter, mais ils ne viennent pas pour la parole. Beaucoup de chantres ne sont pas transformés. Beaucoup de chantres, quelles que soient des années qui sont faites dans l'église, ils ne sont pas transformés. Et le chantre là, après avoir chanté, il est sorti de l'église. Il est parti acheter la cigarette et fumer chez le boutiquier. Arrivé là-bas, il a fumé, il a acheté la cigarette, il a fumé, il a fini de fumer la cigarette. Vous savez ce qui s'est passé? Il dit, je retourne à l'église. Nous, on priait à l'église protestante. L'église protestante est grande. Et la barrière est grande. Et le monsieur retournait à l'église. Parce qu'il savait que bientôt le pasteur va terminer de prêcher. Et je vais chanter. Et il a remarqué qu'il ne voyait plus le portail de l'église. Il commençait à tourner à rond. C'est-à-dire, il tourne. Il sent la voix du pasteur en train de prêcher. Mais il ne voit pas la porte. Il a fait le tour de la barrière de l'église. Il ne voyait pas la porte. C'est quand le pasteur a terminé de prêcher. Le pasteur a dit c'est la fin de la prédication. Les gens ont commencé à acclamer le Seigneur. C'est pendant qu'on acclamait le Seigneur que Dieu a ouvert les yeux de cet homme. Oh mon Dieu, il s'est retrouvé derrière l'église. Comment? Mais j'ai fait le tour là. C'est là où il a retrouvé le portail de l'église. Il est rentré. Et quand il est rentré comme un fou. Il est allé s'agenouiller devant l'homme de Dieu pour lui parler de ce qui s'est passé. 1 minute ou 2 minutes de distraction qu'il a fait, il a perdu sa destinée. Il a perdu. Parce que la parole qui était le jour-là, qui devait sortir dans la bouche de l'homme de Dieu, c'était pour transformer ses choristes. Mais il n'a pas su que c'était sa parole. Il est sorti de la présence de Dieu. Et quand tu sors de la présence de Dieu, Dieu aussi sort de ton corps. Tout geste compte à l'église. Tout geste compte. Quand je me lève prêcher là, les anges sont tout autour. Ne joue pas. Tout ce que je déclare doit s'accomplir. Parce que Dieu dit, il est derrière les paroles de ses serviteurs pour accomplir. Ne sois pas distrait à partir d'aujourd'hui. Marche dans la vision. Marche positivement. Positivement. Quand tu viens à l'église, viens avec le respect.
Même ta façon de s'asseoir, il faut s'asseoir avec le respect. Tu vas voir quelqu'un vient à l'église avec la culotte. Même si c'était le jour des chaînes de prière, tu ne peux pas rentrer à l'église avec la culotte. Est-ce que tu peux aller voir le président de la République avec la culotte? Est-ce qu'on va te recevoir? On va te faire rentrer dans la salle. Mais il y a beaucoup de gens qui enlèvent la présence de Dieu dans leur vie par leur manière d'être, par leur façon de s'habiller. Tu peux enlever la présence de Dieu en toi. Non, j'ai terminé. Je crois que chacun de nous a tiré quelque chose ce matin. Je crois que chacun de nous ne sortira pas comme il est rentré. Même celui qui m'écoute loin, qui est dans un pays quelconque, je crois à travers cette parole, il y a quelque chose qui s'est installé dans ta vie. À travers cette parole, Dieu a ajouté un plus dans ta vie. Tu sois au Bénin, tu sois en France, en Europe, partout où tu reçois cette parole, que Dieu te délivre. Que Dieu change ta position. Que ta bénédiction ne passe pas à côté au nom de Jésus. Père, merci. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis parce que ce matin, tu nous as parlé. Ce matin, Seigneur, tu nous as montré comment rester dans la présence de Dieu. Comment respecter le jour du Seigneur. Comment respecter le jour de Dieu. Père, merci. Je te remercie. Je te bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Je veux que tu acclames le Seigneur. Je veux que tu acclames le roi des rois. Acclame le rocher des âges. Acclame le Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Et nous allons déclarer des choses. Tu vas déclarer ce matin que je déclare que je ne passerai pas à côté de ma bénédiction au nom de Jésus. Commence à déclarer. Ouvre ta bouche, tu déclares que je déclare que je ne passerai pas à côté de ma bénédiction. Ma famille ne passera pas à côté de la bénédiction de Dieu. Déclare. Seigneur, je déclare que je ne passerai pas à côté de ma bénédiction. Je déclare que cette église ne passera pas à côté de sa bénédiction. Je déclare que ma famille ne passera pas à côté de sa bénédiction. Je déclare, Seigneur notre Dieu, que mes enfants ne passeront pas à côté de leur bénédiction au nom de Jésus. Tu vas déclarer. Tu vas encore déclarer que ma portion ne sera pas volée au nom de Jésus. Ta portion ne sera pas volée au nom de Jésus. Commence à déclarer. Prie, la portion de tes enfants ne sera pas volée. La portion de ta famille ne sera pas volée. La portion de cette église ne sera pas volée. La portion de ta famille ne sera pas volée. Au nom de Jésus, je veux que tu déclares. Même toi qui m'écoutes loin, déclare avec moi. Lève-toi, déclare. Déclare, dis que ma portion ne sera pas volée. Ta portion ne sera pas volée. Comme on a volé la portion de cette femme, on a volé la portion de cet homme, mais toi, ta portion ne sera pas volée.
Ta portion ne sera pas volée. Ta portion ne sera pas volée. La portion de tes enfants ne sera pas volée. La portion de cette église ne sera pas volée au nom de Jésus. Maintenant, nous allons crier 3 fois. Chiffre prophétique. Tu vas crier 3 fois en disant: oh Seigneur, remets-moi ma portion. Oh Seigneur, remets-moi ma portion. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, remets-moi ma portion. 1. Oh Seigneur, remets-moi ma portion. Au nom de Jésus, commence maintenant à prier. Que, oh Seigneur, remets-moi ma portion. Au nom de Jésus, remets-moi ma portion que j'ai perdue. Remets-moi ma portion que j'ai perdue. Remets-moi ma portion que j'ai perdue. À mon absence, pendant mon absence, j'ai perdu des portions. Remets-moi mes portions que j'ai perdues. Dieu remet à mes enfants les portions que mes enfants ont perdues. Remets à cette église la portion. Remets à mon frère qui me suit dans les réseaux sociaux. Remets à ma soeur qui me suit dans les réseaux sociaux. Remets-les de notre Dieu leurs portions qu'ils ont perdues. Et la faveur de Dieu te localise ce matin. La faveur de Dieu te localise. La portion de Dieu te localise. Remets-moi ma portion ce matin, Seigneur. Et Dieu te donne ta portion ce matin. Ce que tu as perdu, tu peux récupérer. Gloire à Dieu. Remets-moi ma portion, Seigneur. Tu vas déclarer maintenant. Même toi qui m'écoutes loin, déclare. Dis tout pouvoir qui prolonge mes problèmes, mourrez. Tout pouvoir qui se moque de Dieu dans ma vie, mais, tout pouvoir qui se moque de Dieu dans ma vie, meurs au nom de Jésus, meurs au nom de Jésus, meurs au nom de Jésus. Tout pouvoir qui se moque de Dieu dans ma vie, meurs. Même toi qui me suis dans les réseaux sociaux, dis tout pouvoir qui se moque de mon Dieu, meurs. Qui se moque de Dieu dans ta vie, meurs. Je déclare ce matin, meurs au nom de Jésus. Le pouvoir qui se moque de ton Dieu doit mourir ce matin au nom de Jésus. Quand quelqu'un te regarde désormais, il va voir la puissance de Dieu en toi. Il va voir la gloire de Dieu en toi. Tu vas prier la dernière prière. Tout pouvoir qui vide ton sang. Il y a des pouvoirs qui vident le sang. Quand ça vide le sang, ça te donne l'anémie. Quand ça vide le sang, ça te donne la maladie. Tu vas parler à ce pouvoir. Parle maintenant à ce pouvoir, que tout pouvoir qui vide mon sang.
Vomit et meurs maintenant au nom de Jésus. Vomit et meurs maintenant au nom de Jésus. Commence à prier. Tout pouvoir qui vit ton sang. Vomit et meurs. Je parle ce matin. Tout pouvoir qui vit ton sang. Tout pouvoir qui vit ton sang doit mourir aujourd'hui. Et tu vas vomir cet esprit. Tu vas vomir ce pouvoir. Et ce pouvoir va mourir. Tout pouvoir qui te donne des maladies incurables. Tout pouvoir qui vient injecter une maladie en toi, je déclare, vomis ce pouvoir et meurs au nom de Jésus. Ce matin, mon frère, ma soeur qui m'écoute à ce moment, ne passera pas à côté de sa bénédiction au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, qu'il y a un calendrier dans le ciel. Il y a un calendrier de l'Éternel. Je veux que dans ce calendrier, Seigneur, tu écris le nom de nos familles, tu écris le nom de nos enfants, tu écris nos noms au nom de Jésus. Je déclare que ta portion ne sera jamais volée au nom de Jésus. J'écris encore 3 fois ce matin, Seigneur, que leur portion, Seigneur, ne sera plus volée au nom de Jésus. Leur portion ne sera plus volée au nom de Jésus. Père, tu vas remettre leur portion au nom de Jésus. Père, le pouvoir qui prolonge leurs problèmes, je déclare par la puissance que tu m'as donnée, que ce pouvoir qui prolonge leurs problèmes meurt maintenant au nom de Jésus. Meurt maintenant au nom de Jésus. Père, il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir qui se moque de nous. C'est pourquoi avec le pouvoir que tu m'as donné, je viens déclarer tout pouvoir qui se moque de Dieu dans nos vies. Je déclare que ce pouvoir meurt ce matin au nom de Jésus. Tout pouvoir qui a été de préparer une maladie dans le monde des ténèbres pour t'injecter par la puissance que Dieu m'a donnée, par le pouvoir que Dieu m'a donné, je viens déclarer que ce pouvoir soit anéanti au nom de Jésus. Que ce pouvoir meure au nom de Jésus. Merci l'Éternel. Merci le roi des rois. Merci le rocher des âges. Si nous avons perdu un jour de notre bénédiction, ce matin, tu viens de nous restituer. Ce matin, ta grâce nous a localisés. Ce matin, nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus la même. Ce matin, Seigneur, chacun de nous est en train de prendre sa portion de bénédiction dans le panier qui est en train de passer, oh Seigneur, dans cette église et au milieu de nous. Même toi qui m'écoutes loin, il y a un panier qui est en train d'entrer dans ta maison. Reçois la bénédiction. Oh mon Dieu, merci. Je te bénis. Je te loue. Je te remercie.
pour des portions de bénédiction que tu viens de partager à chacun de nous dans ces lieux. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le rocher des âges. Gloire au Seigneur. Jésus m'a étonné ce matin. Jésus nous a étonnés ce matin. Il nous a remis notre portion au nom de Jésus. Amen.